Le mauvais charisme, les manipulateurs. Parce que je contrôle, c'est l'ensemble, je n'ai rien contre les églises ouvrières, bien évidemment. On manipule les esprits, on manipule les populations. On le voit aussi souvent lors des grèves, des manifestations. La personne qui est même devant, on ne le voit pas. Ce sont les pauvres, ceux qui manquent même de quoi manger, qui sont devant. Mais ceux qui ont les moyens ne sont même pas devant. Ce sont des gens qui manipulent, qui passent le temps à manipuler, à tromper. Mais parce qu'ils abusent de leur position, parce qu'ils abusent de leur charisme, parce qu'ils abusent de leur capacité à pouvoir gérer les gens. Pourquoi vous devez attirer l'attention? Parce que vous êtes l'image. Les gens doivent se référer. Et vous devez donner la capacité aux personnes d'être orientées vers vous. Forcément, il y a des techniques pour garder cette attention. Il y a des choses qu'on peut poser pour que les gens gardent cette attention vers vous. Je ne vais pas tout déballer, je ne vais pas tout dire. Dans une conversation, je ne peux pas étaler ma vie. Je laisse les gens venir vers moi pour poser des questions, pour s'intéresser. Parce que quand on commence à poser des questions, ça veut dire qu'on cherche déjà. Et le fait de poser des questions, ça reste dans la tête. Il ne faut pas tout parler, tout déballer, tout dire, non. Si ton ami ne t'apporte rien, si c'est un ami qui t'appelle seulement pour aller prendre une bière, un jour, dites à cette personne, franchement, je préfère qu'on en reste là. Pour que les gens vous fassent confiance, il faut d'abord que toi-même, tu te fasses confiance. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne peux pas prendre la parole en public, si tu ne peux pas assumer tes responsabilités, comment tu veux que les autres t'attribuent des responsabilités? La confiance en soi a le pouvoir d'influencer les autres, de modifier leurs pensées. Je modifie la perception qu'a mon chef par rapport à moi. Je suis capable d'influencer la perception de mes amis vis-à-vis de moi. Parce que j'ai d'abord confiance en moi. Et je dois vendre des arguments nécessaires, solides, pour que cela arrive. La force de la confiance en soi, c'est quand la possédant vous transmettez automatiquement aux autres des émotions positives. En quelques conseils, il faut avoir des éléments qui nous permettent de mieux travailler notre charisme. Il nous faut des éléments, il nous faut des moyens, il nous faut des astuces qui vont nous permettre de mieux travailler notre charisme. Ce n'est pas parce que je tiens des réunions que je peux prétendre que j'ai du charisme. Ce n'est pas parce que je suis chef de département que je peux prétendre avoir du charisme. C'est pas ça, c'est pas ce que les gens veulent. Les gens veulent quelqu'un qui sera là pour permettre de réaliser leurs rêves. Quelqu'un qui est là pour permettre d'avoir une autre vision, d'avoir une autre façon de voir les choses. Premier conseil, le développement de votre force intérieure. Travaillez la force intérieure. On a évoqué l'attitude. Toutes les personnes charismatiques présentent une certaine particularité, c'est la force de la personnalité. Cela ne signifie pas être colérique ou quelqu'un qui crie, qui parle fort, comme je l'ai dit, des biens matériels, et ainsi de suite. Non. Avoir une personnalité, c'est bien définir ses limites. Savoir avoir également une vision, avoir des objectifs bien précis, une orientation bien particulière. Le délai samedi du mois, nous avons cette discussion pendant 2 heures pour échanger sur une thématique. Par exemple, sur le charisme, il y a des outils qui nous permettent d'évaluer votre charisme. On va vous envoyer cette fiche et chacun va faire l'auto-évaluation et chacun va mettre en place des plans d'action. Et si jamais il y a des questions, s'il y a des préoccupations, soit vous nous contactez par mail, soit vous nous contactez par SMS, soit vous nous contactez au téléphone, on apporte la solution à votre préoccupation, on répond à votre problème. S'il y a d'autres solutions, n'hésitez pas, c'est pourquoi nous sommes là, c'est pour répondre à cette problématique. Je vous remercie. J'ai terminé sur la présentation de cette matinée. Merci.